Hello! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous faire un bilan de nos 1 an en Nouvelle-Zélande. On avait déjà fait une vidéo similaire pour les 6 mois et on va refaire le même format en soi, questions et réponses. C'est parti! Alors on a décidé de quitter la Belgique et d'aller en Nouvelle-Zélande à un moment dans notre vie où on n'était pas satisfait de tout ce qu'on avait. On avait la possibilité de quitter nos boulots, on avait la possibilité, étant assez jeune, de partir en PVT en Nouvelle-Zélande. Et en soi, bon, ça c'est une version résumée, mais je pourrais en parler pendant des heures. Mais pour faire bref, c'est juste ça. On avait la possibilité, l'âge, c'était le moment. On savait déjà plus ou moins 1 an à l'avance qu'on allait partir et du coup ça s'est vraiment fait progressivement. Je dirais qu'on s'est surtout préparé mentalement, on s'est inscrit sur des groupes Facebook de PVTistes et donc tous les jours on regardait un petit peu les publications pour savoir quoi faire à l'arrivée, etc. Ça nous a vachement aidé. Et sinon, on a acheté un peu d'équipement qui nous a... Ça, il n'y a rien du tout. Je pense à un panneau solaire qui nous a servi genre 2 fois dans les kiwis quand on n'avait plus de batterie. Ou bien on a aussi acheté tout un matériel de pince à linge et filets pour faire sécher nos vêtements. Et finalement, enfin, je sais pas ce qu'on s'imaginait, peut-être qu'on allait camper 5 jours loin de tout. Ouais. Mais au final, on a toujours trouvé de quoi laver nos vêtements et de quoi les faire sécher facilement. Du coup, c'est plein de petites choses comme ça qui nous ont servi à rien. Et pour se préparer, on a aussi cherché un van à l'avance. Comme ça nous a un peu facilité la vie en arrivant ici. On n'a pas dû visiter... On n'avait pas l'incertitude de est-ce qu'on va réussir à trouver un van ou pas à une période où la demande est forte et il y a de moins en moins de vannes, je pense, à ce moment-là. Ouais. En tout cas, par rapport à ce qu'on voyait au moment où on est arrivé, ça me semblait être une bonne idée. Je crois que c'est toujours le cas, même avec du recul. C'était une bonne idée. Alors, si je devais dire ça sur 3 gros points, je dirais que la nourriture, elle est moins chère pour nous Belges, un peu plus chère pour vous les Français, mais globalement, c'est à peu près la même chose. On est entre les deux, tout simplement. L'essence, c'est à peu près le même prix, quoique légèrement moins cher pour les Néo-Zélandais. Et les logements, ben, on n'a pas loué d'appartement, mais on y a regardé. Et il y a moyen d'avoir des maisons de 4 façades pour un gros quart du salaire qu'on avait ensemble. Moi, je trouve que c'est pas abusé. Oui. Alors je dirais que personnellement, un des grands défis, ça a été de savoir gérer l'incertitude, de ne pas savoir ce qu'on allait faire même une semaine après. C'était assez compliqué, mais ça nous a juste appris à vivre le moment présent à fond. Et moi, de mon côté, mon défi, ça a été de réussir à me détendre par rapport à l'argent, dans le sens où on est arrivé en ayant un certain budget et puis on commence à voyager et puis on se dit bon bah, il va falloir être ici à tel endroit pour commencer à chercher du boulot, mais tu sais pas encore si tu auras un boulot. Une fois que tu as un boulot, tu te dis ok, on va rester jusqu'à telle période, mais tu sais pas si ça va durer jusque là et du coup tu finis par repartir sur la route en ayant fait moins d'argent que ce que tu espérais. Ou alors dans le cas des cerises, on avait commencé, on se dit on va faire 2 semaines de cerises, on a fait 4 jours et puis bah... Oui, à cause d'un problème, enfin à cause du climat, ils ont eu besoin de moins de personnel parce que les récoltes n'étaient pas bonnes et du coup c'est le genre de choses qui vient perturber tous tes plans et ça c'est un peu le défi de réussir à se dire ok, ça va aller, il faut que j'arrête de me stresser. Alors je pense que culturellement parlant, on n'est pas particulièrement dépaysé en venant en Nouvelle-Zélande. Il y a plein de petites différences mais rien qui me vienne parce que c'est rien de notable. Sinon après... je pense que les petites choses qui peut-être nous avaient perturbé, on en a parlé dans nos anecdotes dans notre vidéo des 6 mois. Je pense que j'ai rien de particulier à ajouter par rapport à ce qu'on avait pu dire à ce moment-là. Alors nos lieux favoris, je pense qu'on avait aussi abordé pas mal de points dans la vidéo des 6 mois. Mais depuis, globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué à visiter l'île du Sud. Donc on s'est arrêté à Kekura notamment, où il y a tous les animaux marins qu'on peut voir de près. On s'est aussi arrêté dans des grandes villes comme Wanaka et Queenstown. Et puis on a été visiter le mont Cook qui est un incontournable selon nous. Et aussi Milford Sound qui est un peu plus au sud et qui est un parc autant sous la pluie qu'avec du grand soleil. C'est magnifique, il y a plein de randonnées incroyables à faire, donc on recommande. Et oui, et pour le moment, du coup, depuis quelques mois, on est à Christchurch, mais on le voit ici, vu qu'on est en hiver,
et bien, il y a toutes les montagnes enneigées autour de nous et plein de sports d'hiver à faire. Du coup, on recommanderait aussi, je pense. Alors, on vous présente Pipa et Lentil, les 2 chiens qu'on garde pour le moment. Alors, le climat, au tout début, on se disait que c'était assez semblable à la Belgique, mais en fait, c'est assez différent dans le sens où, par exemple, en été, avec le soleil, il fait super chaud. Mais si vous allez à l'ombre, vous crevez de froid. Vraiment, la différence est énorme. Je ne sais pas comment ça se fait. On crame beaucoup plus facilement aussi au soleil ici. Je dirais qu'ils ont des vents quand même un peu plus forts. Oui, j'allais dire le vent. Les premières nuits qu'on a passées, on était secoués dans tous les sens à cause du vent. Et même des routes parfois où je devais vraiment tenir mon volant à 2 mains. Mais à part ça... ça va. Et surtout, depuis qu'on est à Christchurch, on a l'impression qu'ils ont vraiment un microclimat. Parce qu'on est en hiver et il fait super beau. On a eu un meilleur hiver que notre été, en fait, finalement. En gros. L'intégration sociale avec les kiwis était vraiment bonne dans le sens où on a surtout côtoyé des kiwis pour travailler et ils étaient toujours hyper avenants, super polis, etc. Ils sont super patients avec vous par rapport à l'anglais, ce genre de choses. Donc franchement, très bien. Je pense qu'à force d'avoir travaillé quand même là pendant 6 mois au même endroit, il y a certaines personnes qu'on peut considérer comme des amis, qu'on sera toujours content de revoir si jamais on vient ici, de voir si jamais ils viennent en Europe et surtout de se donner des nouvelles, donc très bien à ce niveau-là. Très très bien. Et avec les autres backpackers qu'on a rencontrés, globalement ça s'est toujours bien passé aussi. On a tous un peu on n'a pas tous le même esprit, mais, non, tout le monde était trop sympa, donc c'était cool. Par contre, c'est vrai que nous, on a voyagé à 2 dans notre van et on n'a pas... on ne s'est jamais retrouvé dans les logements souvent mis à disposition, enfin, il faut le payer, hein, mais pour les backpackers. Et donc, du coup, on n'a jamais partagé... Et du coup, on n'a jamais partagé le quotidien après travail avec les autres backpackers. Et je pense que du coup, je veux pas dire qu'on rate... Qu'est-ce que tu veux, Lentil? Après, ça ne nous a pas empêché d'avoir rencontré quelques personnes avec qui on parle encore à l'heure qu'il est. Et peut-être que ça durera pour la vie. Qui sait? Alors, en l'occurrence, nous, on a surtout voyagé avec notre PVT et on ne s'est pas vraiment installé. Mais comme conseil, je dirais juste, pour pouvoir commencer le plus tôt possible sa vie ici, ce serait de vite se renseigner sur comment ouvrir un compte bancaire, l'IRD, etc. Parce que nous, personnellement, ça nous a pris un bon mois de faire tout ça, donc c'était assez lent. Ça n'aurait pas dû être aussi lent. Non, il y a moyen que ça aille beaucoup plus vite, mais donc il faut bien se renseigner. Et sinon, on trouve qu'en Nouvelle-Zélande, ça a l'air assez simple de trouver de quoi se loger, un appartement ou une maison. Donc je dirais qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Et aussi de demander de l'aide quand on arrive, parce que les Kiwis, c'est des gens super sympas qui vont vous aider avec grand plaisir, je pense. Alors ici, sur les 6 derniers mois, je pense qu'on a eu affaire 2 ou 3 fois au système de santé néo-zélandais. Et notre avis, il est assez mitigé, mais je pense que c'est plus dû aux personnes sur qui on est tombé que sur le système en tant que tel. Mais en gros, en tant que PVTiste, on n'a pas le droit d'aller chez les médecins classiques, on va dire. Du coup, ils nous renvoient vers un hôpital, une salle d'attente où on y va. C'est pas forcément pour des urgences. Et après quelques heures, ils nous font voir un médecin qui lui va nous ausculter. Mais là, je pense à la dernière fois où on a dû y aller. Et Bon, le médecin a ouvert la page Google devant nous, il a fait la même recherche qu'on avait fait et nous a lu ce qu'il fallait faire à l'écran. Donc, sur le premier site qui venait, et du coup, il nous a pas trop mis en confiance. Ouais, c'est sûrement pas représentatif des médecins en Nouvelle-Zélande, mais nous, malheureusement, c'est l'expérience qu'on en a eue. La chose positive, c'est qu'à un moment, on avait dû faire une prise de sang et on avait les résultats en 4 heures. Oui, donc ça, vachement rapide. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a tellement peu de monde que... Oui. Voilà. Et nous, on a voyagé avec Sharka en guise d'assurance. Et une fois qu'on est familier avec les papiers à remplir, ce genre de choses, en vrai, ça s'est bien passé pour nous. Bon, ça a apporté énormément de choses, donc c'est un peu compliqué de choisir un truc en particulier. Mais je vais dire que pour ma part,
d'une certaine manière, ça a quand même pas mal augmenté ma confiance en moi dans le sens où tu changes complètement d'environnement, de langue, tu es à l'autre bout du monde et finalement bah, tu te rends compte que tu t'en sors plutôt bien, quoi que tu fasses. Donc je pense que c'est une bonne chose à vivre. Oui, je pense que ça apporte plein de changements, que ce soit en termes de maturité, de prise de risque, ouais, de confiance en soi. Oui, je pense qu'on n'est plus les mêmes personnes qu'il y a un an. Ouais, je trouve qu'on peut tous les deux le dire pour le coup. Mais c'est cool. Ah oui, bien. On évolue. En bien, j'espère. Alors pour ma part, j'ai pas vraiment eu de difficultés, mais je pense que pour toi, à un moment, c'était un tout petit peu plus dur, mais ça n'a pas duré longtemps. Non, pas longtemps et en plus c'était vraiment un tout petit peu plus dur, c'est pas non plus... j'ai jamais subi ma vie en étant en Nouvelle-Zélande, mais au début quand on était un peu perdu et qu'on savait pas trop où on allait, j'ai quand même eu un petit moment de doute à me dire est-ce qu'on a quitté nos boulots, est-ce qu'on a quitté toute cette stabilité finalement qu'on avait pour vagabonder sans trop savoir dans le pays. Et finalement ça s'est bien passé, le sentiment s'est vite envolé parce que bon, on s'amuse bien quand même. Alors les moyens de transport qu'on a utilisés dans notre cas ça a été principalement le van. Et à ce niveau-là, bah, forcément, ça s'est bien passé. Oui, il y a assez de camping dans le pays et il y a plein d'applications qui permettent de les trouver facilement. Donc on n'a pas eu de soucis. On a rencontré quelques personnes qui voyageaient sans voiture. Elles nous ont dit que c'était un peu plus compliqué. D'ailleurs, je crois qu'à la fin, elles ont acheté toute une voiture. Ouais. Parce qu'en gros, il y a beaucoup de nature en Nouvelle-Zélande. Entre les villes, il n'y a pas forcément énormément de transports en commun. Du coup, assez compliqué si vous ne trouvez pas de covoiturage, etc. Mais à part ça, je dirais dans les grandes villes, ça va. Il y a des bus, il y a moyen de se déplacer facilement. On a eu l'occasion d'utiliser les bus, vol interne et le ferry pour aller entre les deux îles. Sinon, c'est tout. Ouais. Je n'ai pas trouvé que les Néo-Zélandais ont une cuisine qui leur est propre. Ils ont beaucoup de cuisines du monde entier et ils ont l'air d'être très très fiers de leur paille. C'est des espèces de petites tartelettes avec de la viande dedans, du fromage, etc. Ça a cette taille-là, plus ou moins. Et ils en ont absolument partout. Il y a plein de petits vendeurs. Ouais. Mais en dehors de ça, rien de particulier. On mange bien. Alors, de ce qu'on en sait, pour le peu des discussions qu'on a eues avec les Kiwis, ils ont un système un peu différent de chez nous. Vu que les saisons sont inversées, leurs grandes vacances d'été, c'est pendant Noël, donc décembre-janvier. Et ils commencent l'année en février, ils la terminent en novembre, donc c'est vraiment l'année entière. À la différence des Belges, ils n'ont pas 2 périodes d'examen, ils en ont une à chaque fois qu'ils vont avoir des vacances. Et c'est souvent des blocs de 2 semaines, plus ou moins. Et une autre différence qu'on a observée, c'est que jusqu'à l'université, ils portent des uniformes et c'est souvent séparé filles-garçons. Donc c'est le même bâtiment mais vraiment coupé en 2. Donc ils sont vraiment mixés qu'à partir de l'université. Et il existe sûrement des écoles mixtes sans uniforme, mais on n'en a pas vu personnellement, donc je suis pas sûre. Alors on parlait déjà anglais avant de venir en Nouvelle-Zélande, donc ça n'a pas été trop difficile pour nous. Mais après ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a observé des Kiwis parler avec d'autres étrangers qui ne maîtrisaient pas forcément la langue. Et ils sont vraiment super patients, ils ne se moquent pas du tout. Donc je dirais qu'il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Et même dans tout ce qui est travail de ferme, etc., on n'a pas forcément besoin de parler un bon anglais, je pense. Donc voilà, et puis nous de notre côté, on a progressé, on a appris plein de nouveaux mots, plein de nouvelles expressions, donc ça c'est cool. Nous on a l'impression que la culture maori est quand même vachement présente. On reconnaît beaucoup les Maoris parce qu'ils ont souvent des tatouages sur le visage, sur le corps. Il y a beaucoup de traductions qui sont faites, que ce soit au musée, dans les bus, etc., en langue maori. Donc j'aurais envie de dire oui, très présent. Après, on n'a pas eu l'occasion de parler avec des Maoris en particulier. Donc je ne peux pas dire à quel point ça l'est ou ça l'est pas. Oui, je pense que si on en a l'occasion dans le futur, on reviendra avec grand plaisir parce que il y aura toujours une petite partie de nous ici. On a vécu des choses incroyables et on aime beaucoup le pays.
Mais après, bah, c'est loin, c'est un peu cher, mais pourquoi pas un jour. Je crois que, disons que si dans le futur on venait à avoir la possibilité d'avoir un travail qui nous plaît, etc., en Nouvelle-Zélande, et que ça nous donne un visa de travail, ce sera avec grand plaisir. Alors voilà, on a répondu à toutes les questions qui nous venaient à l'esprit. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je crois que s'il y a des moments où on a été un peu trop bref sur certaines réponses, sachez que c'est un vrai combat, parce que je dois me forcer. On essaie de pas rendre le truc trop long, ce qui est un vrai combat pour moi, parce que j'ai tendance vraiment à m'éterniser à des choses comme je fais maintenant. Ça fait bientôt un an pile qu'on est en Nouvelle-Zélande, ce sera le cas le 23. Et ça fait très bizarre comme sensation de savoir qu'on a vécu un an entier à l'étranger, mais c'était une aventure incroyable. C'était vraiment super cool et à refaire. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!